Bonjour les béliers et les ascendants béliers, bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage pour vous dire comment on pourrait finir 2024 en beauté. Évidemment, tout ça dépend de chacun de nous, mais dans ce tirage, alors j'ai choisi de vous tirer 10 cartes. Dans ce tirage, il y a quand même un message assez clair. Les premières cartes, l'Orient et l'être intérieur, me parlent d'un élan que vous avez, qui a apparemment, c'est un élan qui est un peu ralenti, un élan qui est atténué. Pour un bélier ou pour un ascendant bélier, ça doit être compliqué parce que c'est le signe de l'élan. Et je vois dans ce tirage que le message que je dois vous apporter vous invite à essayer de comprendre qu'est-ce qui vous freine. Pourquoi cet enthousiasme, cette flamme qui est la vôtre, hein, le bélier c'est un signe de feu, pourquoi ça a l'air d'être peut-être pas éteint, mais quelque part si. Le tirage nous dit que c'est quelque chose qui vous empêche de vous exprimer, de vous expanser, c'est déjà un besoin de vous recentrer sur vous, dans un premier temps. Et puis après, on a une carte qui nous parle d'abondance, d'expansion, de croissance. Alors ça vient, ça vient. En gros, les trois premières cartes, elles nous disent, c'est pas tout de suite, mais un peu de patience. Là, vous avez besoin un petit peu de revenir à qui vous êtes, de revenir vers l'intérieur, hein, évidemment. Et après, il se produira des choses peut-être un peu plus fun. Les cartes suivantes, elles me parlent de vos priorités, de vos responsabilités, de votre famille. Alors voilà, le bélier, l'ascendant bélier, en décembre, il se peut qu'on se dise, il y a les enfants, il y a les factures, il y a des choses qui m'empêchent d'être moi-même et de faire ce que j'ai envie de faire. Hein. J'ai des responsabilités, donc je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps à consacrer à moi. Et attention, c'est là que le message est crucial, justement. Essayez de voir, de trouver un équilibre entre vous et les autres. Hein. C'est exactement ce que disent ces deux cartes. Donc l'équinoxe et l'aura. L'équinoxe, c'est l'équilibre, c'est le positionnement, le choix. Et là, l'aura, c'est le rapport avec le collectif, la famille, les amis, le travail, tout ce monde qui gravite autour de vous, les béliers. Voilà. Donc tous ces gens, alors les enfants, hein, qui nous sollicitent beaucoup quand on en a, nos enfants, ceux des autres, toutes ces responsabilités qu'on a choisies. Hein, parce qu'il y a, comme je disais, c'est la carte du choix. Parce que finalement, vous choisissez votre entourage, là. Hein. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais... Et la carte suivante, c'est l'alliance. Donc ça, c'est les droits, les devoirs, les lois, les règles. Bon, c'est ce qu'on est obligé de faire. Parce qu'il faut respecter, on a des valeurs, il faut les respecter, on s'est engagé, il faut les respecter, etc. Et après, la carte suivante, c'est le palais. Donc moi, ce que je me demande pour les béliers et les ascendants béliers, en décembre, essayez de voir un petit peu si toutes ces limites, toutes ces responsabilités, tous ces devoirs, toutes ces missions que vous avez, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui vous freine? Est-ce que vous n'êtes pas invité un petit peu à réévaluer tout ça et à prévoir pour vous un espace un peu plus tendre, un peu plus créatif? Alors oui, ça peut être la famille, évidemment. Mais la famille, c'est pas que responsabilité, angoisse, peur, etc. Voilà. La carte qui est là, c'est la lune, l'arcane 17. Et à côté du palais, ça symbolise un lieu de... C'est votre sanctuaire, c'est votre chez soi, votre maison. Hein. C'est la maison, c'est le foyer dans lequel on peut se reposer, on peut dormir, regarder des films, des séries, se faire du bien un petit peu. Bon, ça c'est une vision des choses. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Parce que ça, c'est relié aussi à la notion d'être tendre avec soi, mais aussi de lâcher prise, de renoncer au contrôle. Il n'y a pas tellement de cartes dans ce message qui vous disent de contrôler, d'être ferme, rigide. Non, là on vous dit au contraire, soyez un peu plus douce, un peu plus doux avec vous-même. Écoutez vos rêves aussi, vous avez des rêves. Et c'est là que j'en viens aux deux dernières cartes du tirage. Hein, donc le feu sacré, ça parle bien au bélier, et la nouvelle ère. Donc l'épanouissement, la liberté, la libération. Accordez-vous peut-être plus de liberté, écoutez vos rêves. Parce que là, pour conclure les béliers, j'ai envie de dire que ce tirage
montre un tiraillement et qui explique cette atténuation de votre flamme, un tiraillement entre tous mes devoirs et mes responsabilités, toutes mes responsabilités et mes rêves. Est-ce que je vais sacrifier mes rêves parce que j'ai une famille, des factures, un conjoint, un travail, un enfant, machin, machin, machin. Il n'y a peut-être pas de sacrifice à faire. Il y a peut-être juste un équilibre à trouver. Voilà. Donc l'invitation pour décembre 2024, pour le bélier et ascendant bélier, pour bien finir l'année, c'est réévaluer les devoirs, les droits, les devoirs, les missions et le rêve que vous avez, hein, un rêve qui vous épanouit. Évidemment, il ne vous est pas demandé de balayer d'un revers de manche les responsabilités, les enfants, la famille, l'école, les factures. C'est pas ça. C'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est ce qui vous fatigue, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. C'est peut-être vous-même qui vous mettez des limites. Une fois qu'on sait ça, eh bien, décidez par vous-même de créer cet espace pour vous, qui vous fera du bien. Sans laisser tomber tout le monde et sans, évidemment, faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Merci les béliers, je vous souhaite de bien finir l'année et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Au revoir.